Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Taureau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de septembre 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On commence votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des taureaux et on va aller harmoniser le tout à l'aide du bol tibétain pour harmoniser les énergies et le tirage. Parfait. On est donc parti pour vous, pour ce mois de septembre, avec l'arcane majeur qui va donc vous accompagner. Vous retrouverez ma vidéo des 12 mois à la fin si vous souhaitez vous y référer. Et on a pour vous l'arcane du fou qui est apparu pour aspecter votre mois de septembre. Avec cet arcane du fou, on est justement dans une nouvelle aventure, un nouveau commencement, un début. C'est la rentrée. J'imagine que vous avez plein de projets en tête et du coup, le fou vous accompagne. On est sur un nouveau chemin, plein d'opportunités qui s'offrent à nous. On est dans une période éventuellement d'apprentissage. On va aller le long de ce chemin, récupérer les connaissances dont on a besoin. Le fou, c'est le commencement, la fin d'un chapitre, mais le début d'un nouveau. On part fièrement avec son petit baluchon, justement, de manière guillerette, de manière joyeuse. On est vraiment sur du nouveau, un nouveau chemin et des nouvelles manières de faire. L'arcane du fou est également relié au chakra couronne. Donc on va être sur une harmonisation de ce chakra couronne pour se connecter à l'univers qui est autour de nous, que ce soit l'univers divin ou juste l'univers physique que l'on connaît. On va aller connecter justement aux nouvelles personnes, aux nouvelles opportunités qui s'offrent et on est bien dans la joie, dans l'allégresse, dans l'apprentissage. Cet arcane du fou est également relié à la planète Neptune qui est très loin dans le système solaire. On a justement ce côté mystérieux, caché, ombrageux, c'est loin, tout est loin en fait et tout est à découvrir. Donc c'est vraiment votre état d'esprit pour ce mois de septembre, la découverte, la nouveauté, l'inconnu, mais on y va, on saute dedans à pieds joints. On va aller voir du coup avec le tarot quels autres messages l'on a pour vous pour ce mois de septembre, mais vous êtes dans une nouvelle quête, une nouvelle aventure. Message pour nos amis du signe du Taureau dans cette nouvelle quête, ces nouveaux projets avec cet arcane du fou. Est-ce que l'on a d'autres messages à vous donner avec cette guidance? Le voici pour ce qui est du premier. On va être sur l'énergie du 5 de coupe. Le 5 de coupe, avec cette figure que vous voyez triste, qui représente la Llorona du Mexique, c'est le fait de se détacher de ce qui ne nous convient plus. On a 3 coupes renversées et on voit la personne triste et mélancolique. Pour autant, ne pas oublier derrière qu'il y a 2 autres coupes pleines qui vous attendent. Le 5 de coupe montre ici qu'on se débarrasse de ce qui ne nous convient plus. Que ce soit les émotions, que ce soit les énergies, que ce soit les personnes autour de nous, on a un côté où justement
on laisse partir les personnes, les énergies, ce qui est trop lourd, on le laisse aller pour pouvoir continuer d'avancer avec ces 2 coupes pleines derrière nous. Donc, c'est un côté où l'on se fait du bien, où l'on s'écoute et où justement, eh bien, on continue d'avancer avec ces 2 coupes pleines, sans remords ni regrets par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Donc c'est un joli message de libération, là aussi, avec ce 5 de coupe. Et on va continuer et aller voir si l'on a d'autres choses pour vous, mais au moins on se libère. On se libère, on voit par la suite qu'on a un énorme paquet qui est tombé, mais celle-ci est tombée face visible. Donc on se libère et on arrive par la suite au roi de bâton. Ce roi de bâton vient montrer que ces libérations nous apportent comme une renaissance. On est sur l'image du phénix qui renaît de ses cendres justement et qui déploie ses ailes pour aller vers cette nouvelle aventure. Donc vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas et on a une énergie forte, stable, ancrée par la suite qui vient justement continuer à avancer sur ce projet. Pour d'autres personnes, on peut avoir une énergie masculine forte qui nous vient en aide et un homme d'âge mûr qui va justement apporter ses connaissances pour pouvoir vous orienter sur cette nouvelle direction ou sur ce nouveau chemin. On va aller voir maintenant quel défi vous auriez pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qui éventuellement viendrait ou quelles énergies viendraient vous apporter un défi? Alors, le défi, il s'est retourné aussi et on a le 5 d'épée qui sort. Donc, 2 5 déjà pour vous, 5 de coupe et 5 d'épée. Avec des 5, on est sur justement un côté de mi-chemin. Donc, on a commencé cette nouvelle aventure et le 5 montre qu'il y a un moment d'hésitation ou de flottement. Ce défi avec ce 5 d'épée, c'est éventuellement la confrontation avec les autres. C'est le besoin qu'on va avoir de batailler auprès d'autres personnes pour pouvoir avancer. Donc là, on va devoir s'armer de courage et de patience pour pouvoir justement continuer à avancer et être victorieux ou victorieuse, mais il y aura éventuellement un ou des combats à mener justement dans cette nouvelle aventure. Désolé pour le bruit et les travaux si vous les entendez. J'en ai, comme vous le savez peut-être, jusqu'au mois de novembre. J'essaye de faire les guidances quand il y a le moins de bruit possible et là, malheureusement, elle a commencé et c'est déjà là. On va continuer et aller voir justement sur ces nouveaux projets où vous avez justement ces confrontations ou bien ces batailles à mener. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous avec le tarot pour ce mois de septembre? L'énergie du 4 de coupe est ici aussi apparue. Le 4 de coupe, c'est le fait d'être un peu las et de ne pas voir les belles opportunités qui sont derrière nous. On a 3 coupes devant nous que l'on regarde, mais on oublie la 4e derrière sur lequel l'oiseau chante. Du coup, le message que l'on a ici pour vous, c'est de changer éventuellement sa vision, de ne pas hésiter à tourner la tête, à modifier sa manière de voir ou de percevoir les choses pour pouvoir justement regarder et voir cette 4e coupe. Donc le 4 de coupe, c'est le côté je change peut-être ma vision, je me tourne vers d'autres manières de voir ou d'appréhender les choses pour continuer d'avancer. Donc c'est un éclaircissement, c'est une nouvelle perspective que vous pouvez avoir juste en changeant votre manière de faire.
On va aller voir et terminer justement avec ce premier tarot pour le bilan ou le résumé de ce mois de septembre. Quelles vont être les énergies en fin de mois? Les taureaux pour la fin du mois de septembre. Dans tous les cas, on voit justement que eh bien, c'est en changeant votre manière de voir ou de percevoir que vous mettrez justement un terme à ces éventuelles querelles ou défis qui vous sont apportés par le 5 d'épée. À la fin du mois, la roue de fortune est ici. Donc la roue de fortune montre que vous allez encore avoir d'autres opportunités, que le destin fait ici son action, des retours de karma éventuels. Donc on est sur plein aussi d'opportunités que vous verrez si vous souhaitez prendre ou non. Le côté roue de fortune, c'est je vois ce qui avance vers moi, je décide si c'est faste ou néfaste et je continue d'avancer, mais j'ai un lâcher-prise par rapport aux opportunités qui se présentent. Donc là, vous reverrez ici en fin de mois et je vous invite à revenir voir en fin de mois si finalement cela a fait du sens ou écho en vous. Mais la roue de fortune vous invite à rester ouvert encore à d'autres opportunités. On va compléter cette guidance avec un deuxième tarot et aller voir si l'on a des messages différents ou complémentaires à vous apporter. On va commencer par ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe où on laisse justement ce qui ne nous convient plus, où l'on a cette tristesse, cette mélancolie que l'on laisse aller pour pouvoir continuer d'avancer. Donc énergie du 5 de coupe pour nos amis du signe des taureaux. On en a plusieurs qui ont voulu s'exprimer, donc on va aller voir si l'on en a une qui ressort en particulier. 5 de coupe et l'on a le chariot qui est ici et qui veut se montrer. Donc avec ce chariot, c'est bien cela, c'est le fait que je laisse aller ce qui ne me convient plus pour continuer d'avancer justement sur ces projets avec cette énergie du fou qui me guide. Donc on est dans l'action, on est dans je me suis libéré de ce qui me pesait, j'ai repris mes 2 coupes restantes et j'avance fièrement en fait justement sur mon chemin. Très joli message que celui-ci, quand on laisse aller les remords, les regrets, les sentiments négatifs, on peut bien évidemment se focuser beaucoup plus sur l'avancée. On va aller voir cette énergie du roi de bâton, ce roi de bâton qui éventuellement vous accompagne, que ce soit vous qui soyez le phénix qui renaît justement, ou bien la personne, l'entité masculine qui vous aide. Quel message j'ai ici pour vous? J'ai la tour. La tour qui montre ici un événement soudain, inattendu et qui peut venir ébranler justement vos bases ou vos connaissances. Donc le fait de s'être libéré et on a une deuxième fois, vous voyez, un phénix qui apparaît. Donc on a 2 phénix pour vous sur cette carte, sur ces arcanes. Donc on est vraiment sur un côté où en vous libérant de ce qui ne vous convenait plus, vous redéployez vos ailes d'une manière différente. Vous renaissez de vos cendres, vous rebâtissez cette tour qui a pu être ébranlée et on est sur de la stabilité, de la renaissance et un allant pour aller encore plus loin avec ce côté feu et flamme du phénix. Vraiment très très joli message là. Double phénix sur les cartes, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous parlera là aussi et que vous aurez cet allant justement de renaître. On renaît d'une manière différente en ce mois de septembre. On va aller voir votre défi avec le 5 d'épée et ses éventuelles confrontations, batailles, la manière dont on a de guerroyer justement pour y arriver. Elles ont voulu s'exprimer les 2 ici. On va les prendre. Elles étaient ensemble.
Et l'on a l'énergie, eh bien, du 3 de bâton et du 5 de bâton en même temps. Le 3 de bâton, c'est je m'ouvre au monde, j'ai des perspectives sur le long terme, mes connaissances vont me servir à aller plus loin justement et à voir plus loin. Et le 5 de bâton, selon comment cela résonnera aussi chez vous, cela peut être encore une fois la collaboration ou la confrontation. Donc on voit vraiment que soit vous allez vous aider et vous appuyer sur les autres pour avancer, ou bien on vous dit que ce mois va pouvoir être éventuellement challengeant et qu'il va falloir eh bien, batailler des coudes pour vous pendant ce mois de septembre avec le 5 d'épée et en plus le 5 de bâton qui est là. Libre à vous de modifier la confrontation en collaboration et d'amener en fait ces projets sur le long terme. Ce sera peut-être à vous eh bien, de trouver les paroles nécessaires pour pouvoir fédérer toutes ces personnes autour de vous. On va continuer et on va aller voir avec ce 4 de coupe cet aspect où l'on vous préconise eh bien, de modifier un petit peu votre vision des choses pour pouvoir voir la coupe qui est cachée. Énergie du 4 de coupe pour vous les taureaux. Avec ce côté, je modifie ma vision et ma perception. Et l'on a la tempérance qui est ici. La tempérance vient ici eh bien, vous indiquer qu'il va falloir jongler avec les cruches d'eau de la tempérance pour que vous puissiez trouver l'harmonie et l'équilibre nécessaire pour justement continuer d'avancer aussi. Cette tempérance vous invite eh bien, à balancer, à équilibrer, à remettre justement eh bien, un côté tempéré dans ces projets qui vous tiennent à cœur, puisque l'on voit qu'il y a pu avoir un peu de houle auparavant. Vous serez certainement la personne qui va arriver à tempérer, calmer les choses pour que cela puisse être harmonieux. Je vais finir par la roue de fortune et on va voir ici justement toutes ces nouvelles opportunités auxquelles on vous demande de rester ouvert ou ouverte. Donc l'énergie de la roue de fortune pour les taureaux. Message complémentaire par rapport à cet arcane. On a l'énergie du valet de bâton qui est ici. Et le valet de bâton montre éventuellement justement un côté timide, justement à commencer ces nouvelles opportunités. On est avec son bâton, on a réussi à acquérir en fait toutes les connaissances dont on a besoin et on entre dans la cour des bâtons. Donc il vous reste cavalier, dame et roi de bâton par la suite pour pouvoir vous stabiliser et vous ancrer. Toutefois, ce valet de bâton eh bien, va être dans la communication. On est sur des départs, comme je vous dis, peut-être un peu timides, un peu innocents par rapport aux nouvelles opportunités encore qui seront devant vous. Ou bien, si ça vient aussi résonner chez vous, on peut être sur une entité ou une personne plutôt jeune qui va venir prêter assistance ou qui va venir vous apporter un nouveau projet avec cette roue de fortune et qui va venir vous aider avec ses connaissances aussi, tout en restant eh bien, plutôt en retrait par rapport à vous. Vous verrez là aussi si cela résonne et si ce message vous était destiné. Toutefois, ce page de bâton, ce valet de bâton, vous invite à rentrer dans la cour des bâtons et à pouvoir par la suite faire fructifier et prospérer votre projet. Je marque une petite pause dans la vidéo. Pour les nouvelles et les nouveaux, si cette guidance vous plaît déjà, je vous invite à vous abonner pendant qu'on parle ensemble. Ça prend 2 secondes et au moins on n'oublie pas. Et si le début de cette guidance vous plaît aussi également, n'hésitez pas à la liker, puisque des fois on oublie en fin de vidéo et moi ça m'apporte
forcément beaucoup de joie et de bonheur de voir que cela résonne. On va aller voir par la suite pour vous avec les énergies de la Lune et voir quels autres messages j'ai pour vous pour ce mois de septembre. On arrive bientôt en plus à la nouvelle pleine lune qui aura lieu le 7. Donc on va aller voir ici si l'on a des messages particuliers par rapport aux énergies lunaires. Les amis du Taureau pour... Hop, les voici. J'en aurai deux. Donc là, vous verrez laquelle des deux résonne ou si elles sont complémentaires aussi pour vous. La première que l'on me montre, c'est la nouvelle lune en bélier qui fait écho à notre fou puisqu'on vous dit « il est temps de prendre action ». Donc avec l'énergie du bélier et cette lune, on vous dit « on y va, on fonce ». On est toujours avec cette énergie du fou qui nous accompagne et en plus l'énergie du bélier qui vous dit mettez-vous en action par rapport à ce que vous souhaitiez faire. Et la deuxième, ici, vous dit pour d'autres personnes qu'éventuellement rien ne sortira de cette situation bloquée. On est sur un vide pendant la course de la Lune, c'est ce qui est montré ici. Et si vous êtes déjà dans des freins, si vous sentez des freins ou si vous voyez bien, que ce que vous mettez en place n'a pas d'issue, n'hésitez pas, comme on disait avec ce 4 de coupe, à tourner la tête, à prendre action et à repartir sur une nouvelle aventure. L'énergie du fou, comme on le disait, vous aide et vous accompagne. Donc ne restez pas et ne stagnez pas dans des situations stériles. Prenez action avec cette énergie du bélier. On va continuer avec un autre oracle et voir là aussi quel message j'ai pour vous avec l'oracle des heures miroirs. Là, on est sur des messages plutôt directs. Donc, les énergies avec l'oracle des heures miroirs. Bien là aussi, j'en ai deux à sauter directement et on les découvre. On vous parle de victoire et de réunion. Donc la réunion, on est ici sur un côté éventuellement professionnel, bien évidemment, où l'on vous invite à réunir les bonnes personnes autour de vous. On voit ces chevaliers de la table ronde, petite référence à Kaamelott, si certains connaissent, où l'on est justement avec une volonté d'avancer, et des réunions qui font sens avec des personnes qui vous sont chères et qui partagent les mêmes valeurs. Et le deuxième message, tout comme ces chevaliers réunis, on vous parle de victoire dans les projets dans lesquels vous avancez. Donc on voit vraiment un côté, je revois de plus un côté à guerroyer. Il y a un côté où vous allez batailler entre ce 5 d'épée, cette réunion de chevaliers et ce chevalier qui est ici. Il va falloir vous armer justement de courage, de force, des bonnes personnes autour de vous pour faire avancer ces projets qui vous tiennent à cœur. Et le tout couronné en plus de victoire et de succès. Donc on aime vraiment ça, juste en vous entourant de personnes fiables et qui partagent justement les mêmes visions pour que vous puissiez continuer d'avancer. On va finir votre guidance par la sphère relationnelle, sentimentale et affective et voir ici quel ultime message j'ai pour vous pour cette guidance. Énergie avec le Sex and Love dans la sphère sentimentale, affective ou relationnelle. La carte est tombée et j'imagine, j'ai déjà mon ami Joris qui est un taureau qui sait que je fais tout le temps tomber toutes les cartes, qui adore ça et qui va bien évidemment se moquer. Donc moque-toi bien, elle est là, je la prends.
On est avec vous, donc je vais la cacher aussi puisqu'elle est un peu dénudée. On a une image qui vous parle de choses cachées. Donc dans votre sphère amicale, relationnelle, sentimentale, comme on le disait, eh bien on vous prévient éventuellement que des choses peuvent vous être dissimulées ou avoir été cachées. Donc libre à vous de voir par la communication bien sûr avec les personnes de votre entourage ce qu'il en est. On est plutôt sur un message bien sûr de prévention et cela ne parlera pas à tout le monde. Hein. N'imaginez pas ou ne voyez pas des complots partout. On a juste cette entité justement ou cet homme qui bande les yeux de l'entité féminine. Et ce qu'on vous dit, c'est de prendre votre courage autant que vous le prenez dans la sphère professionnelle pour ne plus avoir les yeux bandés, les yeux cachés et que vous puissiez accéder à la vraie vérité autour de vous. Donc cela peut être dans n'importe quelle sphère émotionnelle. Cela peut aussi faire écho à des choses cachées en vous. Donc là, c'est une autre histoire. C'est à vous de voir, bien évidemment, si vous êtes prêt ou prête à une introspection et à aller découvrir ces choses cachées. Quand on est prêt, dans tous les cas, cela fait toujours du bien d'avoir la vision juste. Donc le message ultime de cette carte avec les choses cachées, c'est d'aller chercher la vraie vérité, soit au fond de vous, soit auprès des autres. Mais attelez-vous à avoir la vraie vérité pour ne plus avoir ce bandeau devant les yeux. Voilà, chers amis du Taureau, votre guidance pour le mois de septembre est terminée. Je vais vous laisser avec le son du bol tibétain une fois de plus pour harmoniser ces énergies. Et je vous dis à très vite pour de futures guidances. Prenez bien soin de vous.